Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon unboxing de mon cadeau d'anniversaire que je viens de recevoir par la poste de la part de Marion de la chaîne Entre les lignes. Vous le savez, voilà, on est assez copines, on va dire comme ça. Donc on s'envoie des cadeaux pour Noël et pour nos anniversaires. Et le moment est venu pour moi d'ouvrir le cadeau de Marion. Je suis super excitée, archi contente. J'ai préouvert. Donc j'ai vu qu'évidemment il y avait un livre et que c'était un hardback. Voilà, j'ai fait une petite wishlist. Je ne sais pas si le livre vient de la wishlist ou pas. On verra ça. Oh, mais il y a une deuxième chose. Ouvre-moi mon premier. Ah, fragile CD. Ah bah tiens, ça je ne m'y attendais pas parce que j'ai pas voulu regarder à l'intérieur. C'est trop mignon. Il y a des petits bonbons. Oh, c'est des petites feuilles du Canada. Mais c'est adorable. Il y a aussi des sachets de thé. Sachets de thé qui viennent de... qui sont juste avec des... comment dire, des feuilles d'érable. C'est absolument trop mignon. C'est Maple Tea. Oh, ok. The Moontails. Oh, Handcrafted Book Inspired Jewelry. Ok, je pense que ça va être comment dire, un bijou de ce que ça dit sur la petite sur le petit truc. Ouh là là, attention, attention. Ah, j'ai le stress là. Mais non, il est trop beau. Par contre du coup c'est une plume, donc c'est super joli. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ce sera peut-être expliqué dans le mot. Voilà, la petite carte. Oh, happy birthday. C'est trop mignon et j'ai failli pleurer. Et non, j'ai toujours pas trouvé la référence. Une plume. Une plume. Dans quoi est-ce qu'il y a une plume qui est importante? Et alors, le livre... Est-ce que je l'ai? Non. Oh, trop bien. C'est When Dimple Met Rishi de Sandhya Menon. Et du coup, ce côté-là est quand même assez marrant. Donc, When Dimple Met Rishi, c'est l'histoire de Dimple. Je crois c'est le nom de la fille. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut faire après, après avoir terminé le lycée. Voilà, elle a une idée très précise de ce qu'elle veut faire et elle ne veut surtout pas épouser l'homme que ses parents lui ont choisi, plus ou moins son futur fiancé, puisqu'elle vient d'une famille indienne. Et en fait, elle va rencontrer Rishi et de ce que j'ai compris, je crois qu'elle va tomber amoureuse de lui sans savoir que c'est son fiancé caché. Ça a l'air d'être une romance super mignonne avec pas mal de diversité, donc j'ai bien hâte de lire ça. Ça fait bien au moins 1 an qu'il est sorti, donc j'ai bien hâte de le lire. J'ai donc triché, je suis allée voir sur la boutique de quoi c'était et en fait c'est logique. En fait c'est tellement logique, c'est un bracelet Six of Crows. Il y a du coup noir quand même qui fait penser au corbeau, etc. Et la plume pour le corbeau, ça paraît très logique. Un petit bracelet Six of Crows, et ça me fait trop plaisir. Je suis super contente d'avoir ouvert le cadeau de Marion, je suis trop heureuse. Oui, vous remarquerez, je porte le même t-shirt, j'ai essayé de faire un petit raccord, voilà, mine de rien. Bon, en fait, c'est juste, voilà, je reviens pour faire la première partie du book haul de mai. Parce que avec l'unboxing du cadeau de Marion et les 9 livres que j'ai à vous présenter, je pense que je vais faire le book haul en 2 parties. Comme ça Marion n'attendra pas 10 000 ans pour voir ma réaction à son cadeau. Et voilà, ça me fait deux vidéos un peu moins longues. Le premier livre que j'ai acheté, ça remonte au 17 mars 2018. Il s'agit de Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Vous l'avez déjà vu passer dans ma vidéo pâle du mois de la fantasy et dans ma vidéo choisissez ma lecture, donc je pense pas avoir besoin de vous en reparler, surtout que le résumé ne dit absolument rien de l'histoire, juste qu'il va sûrement y avoir une histoire de magie, c'est de la fantasy. Et ramené en France entre deux, mais j'ai acheté en même temps The Hazelwood
de Melissa Albert, si je me souviens bien de son nom, puisque c'était un acheté, le deuxième à moitié prix. Donc voilà, je voulais acheter Children of Blood and Bone et après je me dis ah mais The Hazelwood, il y a des gens qui en ont parlé sur la booktubosphère anglophone, donc j'ai pris The Hazelwood et je crois que c'est l'histoire d'une jeune femme. Sa grand-mère écrivait des contes assez fantastiques, fantasy, et sa mère est portée disparue. Elle se rend compte que sa mère a été enlevée par des créatures qui n'existent normalement que dans les contes que sa grand-mère écrivait. Je pense qu'elle va essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa mère et qu'on va découvrir aussi que les histoires de sa grand-mère peut-être sont toutes vraies. Donc il me tentait quand même bien, même si je l'ai pris de base par dépit, mais il me tentait bien. Bon, il est de retour en France, mais je le lirai dans l'année, voilà, je pense que je le lirai dans l'année. Mois d'avril 2018, j'ai acheté, vous l'avez vu déjà passer aussi dans une de mes vidéos, j'ai acheté The Circle de Dave Eggers, puisque quand je vais dans une ville en Irlande ou à l'étranger et que je trouve une librairie, j'achète un livre dans cette librairie pour avoir un souvenir. Donc ce livre, je l'ai acheté à la librairie de Killarney, qui est une petite ville dans le sud de l'Irlande. Donc c'était une librairie d'occasion, j'ai acheté The Circle, qui est l'histoire de cette espèce d'industrie, de firme super puissante qui dirige et qui contrôle tout, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va rentrer dans cette entreprise et va se faire retourner le cerveau, voilà. Comme dans une espèce de secte en fait. Et donc j'ai bien envie de le lire, il était en compétition dans ma vidéo choisissez ma prochaine lecture, et je pense que ces deux-là étaient en compétition, c'est celui-là qui a gagné mais lui était juste derrière. Ensuite je suis allée à Londres et vous l'aurez vu dans mon haul de Londres ou pas, parce que peut-être que vous n'avez pas regardé les vidéos parce que ça ne vous intéresse pas, mais donc je suis allée à la librairie Dante Books et j'ai acheté Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Rennie Edo Lodge, qui est l'essai de cette journaliste. C'est un essai sur le fait d'être blanc dans la société de nos jours et le fait aussi d'être noir, d'être une personne de couleur, d'être une race différente que la race blanche. Voilà, c'est le mot qu'on utilise en anglais, race, il est vraiment utilisé et je trouve pas d'équivalent en français, peut-être ethnie, peut-être, et je l'ai déjà lu. Quand vous verrez ce book haul, peut-être que la vidéo sur le livre sera déjà sortie ou alors elle va sortir dans quelques jours, mais c'est tout simplement un livre coup de poing qui donne vraiment à réfléchir sur la société dans laquelle on vit et j'ai adoré. À Londres, j'ai aussi acheté le compagnon complet de Joss Whedon, voilà. Il était en promotion, au lieu de 15 pounds, il était à 3 pounds, donc j'ai fait il faut que je l'achète. Donc Joss Whedon, c'est celui qui a créé Buffy, Angel, Firefly, Dollhouse, je crois, pas mal d'autres trucs aussi. Il a contribué à l'adaptation de The Avengers, le premier, je crois, seulement le premier. Donc j'ai très envie de le lire, même si le machin fait, il pèse le poids d'un âne mort, n'est-ce pas? Et il fait 500 pages. Et il est très grand, voilà, à côté de ma tête. Mais comme vous le savez, j'adore Buffy et j'ai envie d'en apprendre plus sur le créateur de Buffy, et c'est plein d'essais sur Buffy, donc je pense que ça peut toujours être bon. Je reviens tout juste d'Amsterdam et donc j'ai fait 2 librairies à Amsterdam, donc j'ai acheté plusieurs livres. J'ai d'abord fait la librairie Used English Books, qui est une librairie d'occasion de livres seulement en anglais. Et dedans j'ai trouvé un thriller ou un mystery book, je ne sais pas si c'est plus considéré comme du mystère ou voilà du thriller, et c'est In a Dark Wood de Ruth, je ne sais pas comment prononcer son nom parce que j'ai du mal avec le TH, on va dire Ruth, c'est horrible. Where. Et du coup apparemment elle est connue, je pense, j'ai déjà vu son nom pas mal sur Booktube et surtout sur le Booktube anglophone sur la chaîne de Books and Lala, que vous savez voilà que je suis beaucoup, qui adore les thrillers, donc je pense que j'en ai entendu parler là-bas. J'aimais bien la couverture aussi, il faut l'avouer, puisque je suis quelqu'un de superficiel. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais du coup le titre en anglais c'est In a Dark Wood et en français j'ai trouvé
que c'était promenez-vous dans les bois tant que vous restez en vie ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a l'air de faire assez flipper et j'ai bien envie, vous savez que je me renseigne de plus en plus sur les thrillers et j'ai bien envie de me mettre vraiment à ce genre là, donc j'en achète de plus en plus. Je suis allée au Waterstones de Amsterdam et c'est vraiment l'un des meilleurs, je pense que c'est le meilleur Waterstones auquel je suis allée. Waterstones de Amsterdam, mais il est juste parfait. Et dedans j'ai trouvé une nouveauté que j'avais très envie de me prendre. Il s'agit de Leah on the Offbeat de Becky Albertalli, qui est le tome compagnon, plus ou moins la suite de Simon vs the Homo Sapiens Agenda. Comme vous le savez, j'ai adoré Simon vs the Homo Sapiens Agenda. Je crois que je l'ai lu l'été dernier. Ouais, je l'ai lu l'été dernier et j'avais vraiment adoré. Donc quand là, le bouquin sur Leah on the Offbeat, sur voilà, le personnage de la meilleure amie de Simon qui est Leah, est sorti, j'ai fait « Ah mais il faudrait que je l'achète !» Donc voilà, c'est un petit contemporain, c'est l'histoire de Leah du coup qui est bisexuelle. On le sait dans Simon vs the Homo Sapiens Agenda. Et donc on la suit elle plus particulièrement dans sa dernière année de lycée et j'aime bien souvent la dernière année de lycée aux États-Unis parce que c'est vrai qu'ils ont genre une grande marche à sauter, voilà, un grand saut, un bond à faire du lycée et souvent de la petite ville dans laquelle ils ont été élevés jusqu'au collège, non, collège, université, jusqu'à l'université où souvent ils doivent déménager et j'aime beaucoup les questionnements comme ça et Becky Albertalli. Je me suis pris aussi un livre dont je n'ai jamais entendu parler qui est Dear Fahrenheit 451 et donc c'est le sous-titre, donc c'est de Annie Spence et le sous-titre c'est A Librarian's Love Letters and Breakup Notes to Her Books. Donc c'est une bibliothécaire qui écrit des lettres d'amour et des lettres de rupture aux livres qu'elle a lus et donc j'ai terriblement envie de le lire. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée et en hardback donc il est un petit peu cher. Quand on aime on ne compte pas. Et là ce qui m'a un petit peu motivée à faire la vidéo c'est que ce matin j'ai reçu la précommande que j'avais faite du dernier tome de la saga A Court of Thorns and Roses qui est A Court of Frost and Starlight et voilà, alors il est tout petit, il est minuscule, il fait 200 pages, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai vu le colis j'ai fait mais en fait c'est pas ma précommande parce que voilà, c'est juste pas ma précommande et en fait si c'était ma précommande et je fais ah ok, donc on suit toujours l'histoire de Feyre et du coup, ah bah oui je ne peux pas vous dire de qui d'autre puisque si vous avez lu le tome 1 ça va vous spoiler sur les autres tomes et si vous avez même pas lu le tome 1 ça va vous spoiler de tout court. Donc voilà, on suit toujours Feyre et je pense que ça va être beaucoup d'émotions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, c'est la première partie du book haul puisque en rentrant j'ai un unboxing à faire et j'ai déjà 2 précommandes de livres que voilà que j'ai précommandé. Il va y avoir une deuxième partie à cet unboxing book haul du mois de mai parce que le mois de mai bah c'est un petit peu le mois de mon anniversaire donc il y a des livres quoi. En attendant une prochaine vidéo qui sera demain, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.